la dernière fois, nos amis sont rentrés au village, ils ont fait leur petit débrief, etc. Et ils ont eu quelques déboires, quelques petits soucis de mémoire pour Kenpachi. Il a fait un passage à l'hôpital. On s'est rendu compte qu'il avait dû certainement ingérer une substance. Il y avait quelque chose dans son sang qui lui a fait oublier. Il ne sait pas quoi exactement, mais apparemment il a oublié son ami d'enfance Shiroy. Son ami et petit ami d'enfance, dirons-nous, Shiroy. Ishii est rentré chez lui de plus calmement en essayant d'éviter son grand-père, ce qu'il a fait. Il l'a clairement évité vu que son grand-père était en train de mourir sur son lit. Euh, il a veillé au grain le temps de ses derniers instants et il a découvert certaines choses sur sa famille. Euh, il sait que maintenant, au centre du petit jardin, enfin au centre du petit bassin qui est dans le jardin, cette grande pierre noire, enfin en fait lui de l'extérieur il voit trois pierres différentes parce qu'il n'y a que le haut de la pierre qui en ressort. Euh, et il entend ces chaînes, hein, et apparemment ces bruits de chaînes viennent de là. Euh, et Zensha lui a appris que son oncle Cory, qui a largement perdu le contrôle sur son pouvoir, est enfermé à l'intérieur et que depuis la perte des Miko de Shizen, des moines des moines et des prêtres, etc., de Shizen, la déesse de la nature, euh, en fait, la pierre pompait directement le chakra de son grand-père. Et pour garder son oncle enfermé, son père a repris le lien et est actuellement endormi, évanoui, euh, dans une chambre, enfin dans sa propre chambre pour le coup. Yamato Sensei, lui, avait décidé de revenir, on va dire, aux sources du clan. Il est allé à l'intérieur de la grotte familiale. Oui, chaque famille dans Naruto a sa grotte personnelle aménagée, ce qui est normal. Très cosy, un petit canapé à gauche, une peau de bête au milieu. Alors, en vrai, moi, c'est plus un marais hein, que réellement. L'état général, c'est plus dégueulasse que vraiment Oui, mais cosy. pour toi, c'est du 3 étoiles. Euh, Ah bah oui, moi je suis refait là-dedans, hein. Je veux dire, la vase, de la boue, des sangsues et tout. C'est ça. Et Cool en quoi. fait, il a eu une pulsion en passant devant une bibliothèque. Une bibliothèque en fait qu'il connaît, hein, qu'il a vu un nombre incalculable de fois, mais en fait il n'avait jamais regardé les rouleaux à l'intérieur. Et quand il y pense, effectivement, jamais personne n'est allé vers ces rouleaux, jamais personne n'en a pris un, etc. Et il sent comme une pulsion, une douleur dans son dos, etc. Et il voit des pattes sortir de son dos. Il voit son visage se changer légèrement de manière arachnéenne. Et je recale ma caméra parce qu'elle est un petit peu mal mise. Je suis désolé, je fais ça en live. C'est dégueulasse. Voilà. Ce streamer au schnapps. Euh, et, euh, et du coup, il était attiré par cette bibliothèque. Il a vu des points d'ancrage dans lesquels il a mis ses pattes. Et le mur s'est effondré devant lui. Une sorte de grande pièce s'est ouverte, une grande pièce souterraine avec un ray de lumière qui passe juste au milieu, qui éclairait une sorte d'hôtel avec un nombre de parchemins incalculables dessus. Il a tenté d'en ouvrir un, ce qui lui a paru impossible. Une voix lui a parlé dans sa tête et elle lui a dit qu'il n'était pas prêt, clairement. Et à ce moment-là, il a tenté de refaire sortir Fou et Futaba, mais de sa petite tortue nommée Nimo est sorti uniquement Futaba, qui a décidé en chemin de faire évacuer Fou, puisqu'elle avait peur des réactions de Tatsuya, le vide sensei de Numachi Gakure. Et donc du coup, elle est seule revenue au clan. Euh, du coup, par gentillesse, Yamato lui a trouvé un job, un petit job d'été, voilà, au sein du clan. Aller cueillir des champignons, etc., faire des poisons avec maman. Voilà, clairement, c'est la stagiaire.
Stagiaire nourri, logé, blanchi, mais payé, on ne sait pas. Voilà. Et du coup, Jasuma, elle, pas dans l'épisode, mais dans celui d'avant, était allée chez son meilleur ami Remu et a appris qu'il lui a caché depuis des années qu'apparemment il avait une fille, elle n'en savait rien, il lui a totalement caché, ils ont pris des photos, etc. ensemble. Enfin, elle a découvert ça, en plus il ne lui a même pas dit, c'est qu'elle a découvert ça en entrant chez lui par réfraction, comme à son habitude. Oui. Et pour le coup, elle s'est enfuie, on ne sait où, par la fenêtre, au moment où Remu et cette petite fille qui est entrée dans cette pièce lui a sauté dessus pour l'attaquer à coups de chatouille. Et voilà. Et Kenpachi, il s'est passé une dernière chose pour Kenpachi. Kenpachi est retourné voir son grand-père, il a discuté avec son grand-père, etc. Il a compris qu'apparemment il avait oublié quelqu'un, il s'est excusé auprès de Shiroi qui était revenu dans la grotte, encore une grotte familiale du clan Hara. Il a failli y avoir une scène olé olé quand Kenpachi a entendu la voix de papa qui disait Ken, j'ai à te parler. Et nous en sommes là. Que fais-tu, mon petit Kenpachi? Je vais peut-être vous mettre un peu de musique, ça sera mieux. Oui, c'est ça, je voulais vous demander tout à l'heure. Comment est le son? Est-ce que le son est pas trop fort? Je vais vous mettre la musique en même temps. Hop. Vous pouvez meubler, hein, c'est pas interdit, les gars. Ah non, mais moi je me mets dans l'ambiance. D'ailleurs, on n'a pas mis à jour nos surnoms. C'est vrai. C'est Ah, vrai. c'est vrai. Du Oui. coup, Jasuma, ce sera poisson rouge. Sans doute. Ouais. Pas éléphant en tout cas, ça. Ça, c'est sûr. Ah, comment est le son de la musique par rapport à nos voix? Si vous pouvez nous dire. Si je dois augmenter un petit peu le son avant de casser un RP en plein milieu. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien de ce que je vois aussi, mais faut voir avec le chat. Apparemment le son est bon. Ouais, mais il a répondu avant que je mette la musique en fait. Donc c'est pour ça que je Ah, redemande c'est une horrible, dernière il y a fois. eu 10 secondes de lag avec le stream. Bah, c'est normal. Ça, c'est Oui, normal. oui, oui. Et qu'encore maintenant, ça va mieux que je suis passé en. Alors là, en plus, je crois que je suis même pas en 720, je crois que je suis en 640p. Là, il me semble. Le son est good. Très bien. Donc nous allons commencer. Kenpachi, viens voir papa. Que fais-tu? C'est bien la première fois que tu m'adresses la parole en premier. C'est pas forcément par plaisir, jeune homme. Viens dans mon bureau. Est-ce que... Patienter 5 minutes? Tu vois qui? Il part dans son bureau. Bah clairement je vais me relever avec Shiroi. Je vais clairement me mettre debout. Et Shiroi, je suis désolé, je dois y aller. Mais Fini de sécher un petit peu ses larmes. même si je t'ai oublié avec mes souvenirs, je sais que à cet endroit-là, et là je montre mon cœur, là j'ai rien oublié. Et je lui fais un baiser sur le front et je m'en vais. Et du coup, elle se retourne quand tu lui fais le baiser sur le front. Elle finit de sécher ses larmes. Elle se mouche très également. Et tu pars en direction du bureau de ton père, j'imagine. Oui. Attends une petite seconde. Et du coup,
tu es dans le bureau de ton père. Il est assis derrière une petite table, à peu près la même qu'il y a dans le bureau de Zensha. Il est assis sur un coussin en tailleur, il s'est versé un thé. Il n'y a qu'une seule tasse sur la table. Et par contre, il y a un coussin en face de lui. Je suppose que ce siège m'est adressé. Ou tu attends quelqu'un. Alors, beaucoup de monde passe dans cette maison. Beaucoup de monde vient me voir. Ce coup-ci, il est à toi. Je m'assois. Bon. Je vais pas faire que ça dure 107 ans. Tu sais très bien que Zensha est poussé depuis quelque temps à prendre sa retraite du fait de ses décisions. Et j'ai appris cet après-midi que le père de ton camarade Ishii est tombé dans une sorte de coma. Du coup, ça fait de moi certainement l'un des prochains Zensha du village. Et je me dois d'être irréprochable. Donc, je vais te poser plusieurs questions. Je vais te donner plusieurs ordres. Est-ce que c'est clair? Pour l'instant, oui. Très bien. Est-ce que tu parles encore de Kegawa avec tes camarades? Est-ce que tu as entendu des choses à son sujet? D'aussi loin que je me souvienne, non. Il réfléchit un peu. Qu'est-ce que tu penses de Kegawa? C'est horrible ce qu'il a fait. Il a foutu le feu à la maison de Zensha. Il a tué sa femme. Il a tué le guerriera. Et s'est enfui en emportant 3 corps. Mais c'était ton sensei, j'imagine que tu dois avoir des affinités avec cet homme. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Est-ce que tu as entendu les gens parler de lui, on va dire, de manière à l'encenser? Non. Est-ce que tu sais ce qu'il faisait avec ce rat? On avait découvert ces rats lors de notre première mission. Qui est-il? C'était l'unique rescapé d'un... Bah de toute une cité de rats qui ont été attaqués par des serpents et il était parti en quête de vengeance. Tu l'as déjà vu traîner dans les parages? Non. Sache que je suis très largement sur la sellette. S'il arrive quoi que ce soit au clan, si jamais il y a un rat, et tu vois qu'il appuie bien sur le mot rat, dans le clan, je pourrais perdre mon accès au poste de Zensha. Étant un de ses disciples, un de ses genin, il était normal que je t'interroge. Je t'ai évité juste par facilité pour moi de subir cet interrogatoire, mais il est temps que ce soit devenu plus clair. Sache que j'attends de toi une loyauté indéfectible. Si jamais tu entends parler quelqu'un de Kegawa d'une manière légèrement positive, tu dois me le remonter immédiatement. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas être aussi agressif que d'habitude. Je dois prendre mes responsabilités, je vais me calmer un petit peu. Mais c'est pas pour autant que je ne ressente pas toujours la même chose.
sache que ta tante, Camille, elle fera tout pour t'évincer. Je tente de la calmer pour pas qu'il y ait d'esclandre au clan, pour assurer ma place de Zencha, mais elle veut clairement que ton cousin prenne ma place un jour. Ce qui arrivera certainement, mais je veux pas que ça arrive de la pire des façons. Il n'y a pas de souci pour que mon cousin devienne le prochain chef du clan. Ce n'est pas mon truc de la paperasse de toute façon. Hmm. Et je lui apporterai tout mon soutien. Très bien. Tu peux disposer. Juste une question avant de partir. Est-ce qu'il y a toujours une menace qui pèse sur ma tête dans le clan? Et est-ce qu'elle sera plus imposante quand si tu deviens Zencha? Tant que je ne le suis pas, en tout cas, tu n'as aucun risque. Enfin, aucun. À part s'il y a une nappe piège. Edna étant le mari de Camille. T'inquiète pas, t'as pas de souci à te faire de... Sur moi, je ne ferai pas de bêtises. En tout cas, pas selon mes convictions. Reste tout le temps sur tes gardes, même au clan. Je ne veux pas avoir à gérer ce genre de problème. Pas maintenant en tout cas. Et si jamais tu entends quelque chose sur ces rats, pareil, viens m'en parler. Très bien. Et puis, pour ce qui est d'être sur mes gardes, ça fait 12 ans que je suis sur mes gardes. Il réagit même pas. Il fait juste le petit haussement de sourcil. Et je sors. Tu sors. Du coup. Jasuma, Ah. de ton côté. Tu es sorti de chez Rémou. Tu es sorti par la fenêtre en 4ème vitesse. En pleurs. Complètement désorienté. Où es-tu allé? Je pense que je suis allé directement voir mon clan, retourner éventuellement au Dédale, comme ce que je pensais faire, mais ce qui a du coup été précipité probablement, pour peut-être à la fois me perdre dans mes souvenirs d'enfance et peut-être me retrouver d'une certaine manière, je ne sais pas. Je pense que j'étais suffisamment désorienté pour rechercher un endroit hospitalier. Ok. Tu t'enfonces dans les hauteurs, un peu plus haut dans les collines. Tu passes une forêt assez épaisse, assez dense. Tu arrives face à une falaise. Tu vois l'entrée de la grotte qui mène au domaine. Tu sais que tous les ninjas, tous les Miheru doivent passer par cette grotte pour accéder au domaine. Fais-moi un jet de volonté. Sur Let's Roll du coup. Oui. Alors, comment on fait ça? Compétences. Je peux faire un D20. Ouais, fais directement un slash roll, un D20. Dans quel chat? C'est marqué chatter. On va tester ça. Non, c'est pas ça. Dice log. C'est chatter, c'est marqué chatter 43 normalement dessus. Chatter 43. Ouais. Compliqué, hein. C'est sur la droite, c'est dans tous les trucs de droite. Normalement c'est par défaut, tu l'as tout à droite.
Tout à droite, c'est le combienième tout à droite? Bah ça dépend parce qu'en fait c'est réglable en fonction de la personne. Moi c'est le dernier, mais après toi je sais pas. J'ai Ils t'ont mis turn la order. Ils t'ont mis la macro, t'étais sur le bon truc, Jasuma. Ils t'ont juste mis la macro, c'était pas bon. T'as que pu coller. D'accord, donc c'est slash R. Slash R, Espace un 1 des des 20. 20, plus ta caract. Ok. Tu trembles un peu avant de faire ton premier pas et tu finis par rentrer à l'intérieur. Et au moment même où tu passes la porte d'entrée, tout se fait noir autour de toi. Totalement noir. Tu commences à entendre des cris stridents. Des cris. Tu sais que c'est quelque chose que vous utilisez, mais encore aujourd'hui, ça te terrorise. Tu entends des bruits lancinants. Tu sens des choses passer proche de toi. Tu sais que tu es du clan. Normalement, ils te feront rien, mais tu es toujours conditionné comme à l'époque. Est-ce que du fait que tu n'es pas revenu peut-être depuis pas mal de temps, peut-être depuis un an, est-ce qu'ils vont pas essayer de te tester? Est-ce qu'ils vont pas te blesser, euh, même si, euh, même si c'est censé être juste, on va dire, un rite de passage pour rentrer. Tu, ouais, c'est de nouveau extrêmement dérangeant. Tu marches petit à petit. L'espace est tout noir, il commence à se former devant toi. Tu n'as jamais vu un genjutsu aussi puissant. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je fais ce que je fais de mieux, c'est-à-dire que j'essaie de me camoufler et de disparaître aux yeux du monde. Pas forcément avec une technique, mais en tout cas en essayant un maximum de me cacher dans le décor, que je connais un petit peu du coup, je suppose. Et Un ben pour minimum. le coup, c'est ce qui t'étonne. C'est que là, l'espace est totalement noir. Il n'y a pas de Hmm, décor. bien. Euh, je vais peut-être du coup euh, me fusionner avec ce noir en faisant un genjutsu de disparition et en finalement me mêlant à l'obscurité complètement pour qu'il n'y ait même plus moi, qu'il n'y ait plus rien. Ok. Je te fais pas faire de jet, tu arrives à le faire sans problème. Tu me dépenses juste ton chakra. Mhm. Tu avances dans ce noir et tu vois presque en transparence, tu vois tous les membres du clan qui t'entourent, tous armés d'un kunai. Ils sont loin de toi, mais t'encerclent, ils sont nombreux, ils sont peut-être une cinquantaine, une soixantaine. Tu vois ton père, qui marche d'ailleurs normalement, tous s'avancent vers toi, arme à la main. Est-ce que tu fais quelque chose? Tu es camouflé, hein, tu étais fondu dans le noir, mais ils avancent vers toi. J'avance et mon père a l'air d'aller bien. Tout à fait normal, comme avant cette fameuse mission. Il avance, il est en forme, il n'a aucune cicatrice. Je vais Mais il a un regard méchant. Ils ont tous le kunai à la main. je vais pas. Ouais, il me regarde, hein, on est d'accord, il me fixe. Ah oui, tous te fixent. Hmm, Et d'ailleurs, par rapport à l'endroit où tu devrais être, les distances ne correspondent pas. ok. J'analyse ça comme. Enfin, voilà, j'essaie de garder mon sang-froid et d'avancer et de les traverser en fait. Comme s'ils n'existaient pas. Ok. Tu t'avances vers eux. Tu vas tout droit. Tu vois qu'ils se rapprochent de plus en plus. Certains s'approchent plus ou moins vite. Un commence à courir vers toi et va pour te mettre un coup de kunai. Qu'est-ce que tu fais? Je tente une esquive. Ok. Fais-moi ton jet de dextérité. Ok.
peux- 5, je crois. Ouf! Tu l'esquives instantanément. Plusieurs autres à la suite se jettent sur toi. Tu fais quelques vrilles sur toi-même. Tu tournes, tu les passes extrêmement aisément. Et au moment où ton père se met devant toi et va pour te mettre un coup de kunai, tu tends la main dans sa direction et ta main passe à travers. Une illusion. T'es plus ou moins prévisible. Mais je ne me rappelle pas. Enfin, je commence un peu à réfléchir tout. Enfin, ça me perturbe. Je parle un peu toute seule. Je sais pas, je pense que je perds un peu les esprits et je continue à avancer dans la grotte en essayant de me orienter comme je peux, mais j'essaye un peu de dissiper tout ça de ma tête comme. Enfin, avec mes bras, j'essaye un peu de. Et à chaque illusion qui te traverse, à chaque fois, tu les touches, elles tombent quasiment instantanément au sol. Et selon l'endroit où tu les as touchées, elles sont égorgées, éventrées, la boyasse qui ressort, les bras pétés. Tu entends des bruits inhumains. Tu entends une sorte de grondement presque continu, constant. Et à chaque fois que tu les touches, à chaque fois que tu leur brises un os, à chaque fois que tu leur arraches la tête, tu entends des pleurs, des cris de douleur. Et finalement, quand tu as décimé tout le clan, Attends, j'entends plus bien ce que tu me dis. quand tu as décimé tout le clan, à ce moment-là, tout redevient beaucoup plus clair. Tu vois de nouveau ce labyrinthe. Tu vois ces pans de murs qui s'animent d'eux-mêmes. Et tu te rends compte que tu n'es encore juste qu'à l'entrée du labyrinthe. Tu n'as vraiment fait qu'un pas à l'intérieur. Ok, ça me perturbe un peu. J'essaie de reprendre mes esprits. Est-ce que tout cela me semble tactile? Enfin, genre, est-ce que j'arrive à repérer que ce n'est pas un genjutsu ce labyrinthe maintenant ou qu'on est vraiment dans la. Quand tu le touches, il est dur. Ok, Il bouge, bon, ça ressemble au dédale que tu connais. ok. Je pénètre dans le dédale. J'essaie de faire un peu ce que j'ai l'habitude de faire Ça à marche. l'intérieur. Fais-moi un premier jet de perception. Tu sais que le dédale est tout le temps en mouvement. Tu sais qu'il y a tout le temps des pièges à l'intérieur. Tu as été formé à les éviter. Tu t'imagines certainement qu'il y a des pierres dérobées sur lesquelles tu risques d'appuyer qui vont lancer des dards. Tu sais que parfois ce sont des dards empoisonnés, certainement de somnifères, mais parfois les instructeurs sont beaucoup plus violents et mettent des sortes de poisons non létaux mais extrêmement douloureux pour vous apprendre à rester discret et à repérer les pièges. Tu avances dans ce dédale, tu checkes chaque pas, tu évites tous les pièges, tu as appris à remarquer les petites griffures sur certaines pierres, tu as le pas léger, dès qu'une pierre semble se dérober sous ton poids, tu passes à une autre. Et tu finis par traverser ce dédale. Tu arrives dans une sorte de crevasse à ciel ouvert où le domaine devant toi apparaît. Il y a une dizaine de maisons, un dojo, et tu vois une sorte de... C'est pas habituel, c'est la première fois que tu vois ça, tu vois une sorte de dôme de pierre à l'arrière du domaine. Étrange. J'avance. Il y a personne, on est d'accord? Il y a des gens dans les maisons.
Ça s'anime un peu. Personne n'a Ok. l'air de venir vers toi. Après tout, si tu as passé le labyrinthe, normalement, c'est que tu es un Mihiru. Je vais aller voir directement ma famille. Donc je pense la maison principale. Tu Ouais. vas jusqu'à la maison principale. Tu entres dans les premières pièces. Ton clan n'est pas comme le clan d'Ishi ou le clan de Kenpachi. Vous n'avez pas de servant. Vous faites tout vous-même, vu que le clan doit rester un secret absolu euh, pour tout membre du village. Tu finis par trouver ta mère, Ringo, qui est en train de faire à manger, s'occuper de la cuisine, etc. Elle est seule. Tu as fait un petit tour de la maison juste avant. Il n'y a personne d'autre qu'elle à l'intérieur de la maison. Je, je, je hausse le ton un peu, je fais maman, Elle se tourne vers toi. Elle lève un sourcil. Ah, Jasuma. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Et tu sais qu'elle était un peu froide d'habitude, mais là, elle te parle quasiment normalement, comme si tu venais juste de quitter le clan la veille. C'est un petit peu dérangeant. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Ce n'est pas elle, normalement, qui fait la cuisine ici. Elle est censée diriger le clan. Elle est censée être dans un bureau, discuter avec des conseillers, traiter des messages, etc. Là, elle cuisine. étrange. J'aimerais. Je suis revenu parce que j'ai. Il y a quelque chose qui ne va pas en ville. Le. Je ne sais pas, mais je crois que je comprends pas ce qui se passe. Reimu, il m'a menti. Raimou, Tu te souviens de Reimu? pourquoi il aurait fait ça? Il m'a caché qu'il avait une fille de plusieurs fait- années. Enfin, Mais ça fait longtemps que Raimou a une fille. Tu le sais, vas... Enfin, tu allais jusqu'à présent régulièrement chez lui. Même la dernière fois que tu es venu, tu en avais parlé vite fait à ta grande sœur avant qu'elle fugue. euh, je... Tu es sûr? Il me semble bien que tu avais parlé d'une certaine... comment elle s'appelait déjà? Kumari? Kumari? Oui. Euh, Je crois pas, mais peut-être. Non, ça, c'est pas possible. Il m'aurait pas. Où est papa? Il va bien? Et tu vois qu'elle lève les yeux au ciel. Elle ne répond pas. Euh, euh, je... Tu es sûr que ça va? Oko n'est pas revenu, je suppose. Non, ta sœur est en voyage. La dernière fois qu'elle nous a envoyé un message, elle expliquait qu'elle se faisait plaisir à jouer avec des enfants sur une plage à la mer, à aller attraper des crabes et se faire éclabousser par les vagues. Il semble qu'elle s'éloigne de plus en plus de la voie des ninjas, même si elle a promis de revenir. J'espère qu'il n'y arrivera pas de problème. Et Matoshi?
il est là? Le... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu petit frère. Elle réfléchit. Elle relève les yeux au ciel. Elle ne répond pas. Tu es sûr que ça va? Oui. Ça va très bien. J'ai quasiment fini le repas, tu voudras te joindre à moi? Tu es seul? Enfin, c'est pas du tout dans les habitudes, pourquoi c'est toi qui fais à manger? Depuis que tu es parti, je suis seul. Non, tu es pas seul, Matoshi. Et mon petit frère Matoshi. Et, enfin, ton fils. Et ton mari. Aka. Tu sais, mon père, en fait. Ils vivent avec toi. Enfin, Aka, c'est compliqué, mais enfin, mon père a des problèmes. Mais, enfin, tu sais qu'il a eu un accident. Elle réfléchit. Tu vois qu'elle a comme mal au crâne. Comme si à la fois elle entendait ce que tu disais, mais qu'il y avait quelque chose qui bloquait sa compréhension, peut-être. Tu... Ok, je crois qu'il y a un problème. Tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis ou qu'est-ce qui se passe? Si, je comprends que tu es revenu. Mais tu ne m'as pas dit si tu voulais manger avec moi à midi. Qui est mon père? Hmm. Ça fait tellement longtemps qu'il est plus là, je ne me rappelle plus de son nom. Je reste à midi, oui, je vais monter. Je pars par la fenêtre. Ok. Tu sautes par la fenêtre. Le village a l'air calme. Mais fais-moi un jet de perception. Quelque chose d'étonne encore plus. Tu te concentres, tu réfléchis, tu tends l'oreille. Tu entends des gens rigoler, tu entends voilà, des, des cris de joie, tu vois les gens discuter, certaines mères de famille sont en train de faire leur linge dehors, mais tu n'entends personne s'entraîner. À l'époque, le village était bercé par les cris d'horreur et l'effroi. Et là, tout est joyeux. Je crois que T'es tu mute, t'es mute. T'es mute. Oui, excuse-moi, il y a quelque chose qui se passe mal. Je vais voir la pierre, qui est le monolithe en pierre, enfin, En l'espèce de fait, sphère. c'est un grand dôme, très Ok, très le grand, dôme. qui fait la taille peut-être de 4 à 5 fois ta maison, sachant que c'est la plus grosse du village. C'est impénétrable. Tu fais le tour et tu vois une entrée, absolument pas cachée, à hauteur d'homme. Ok, je sors un kunai et Mm. je rentre. Tu rentres, tu vois qu'il y a un trou dans le dôme qui laisse passer la lumière. Le dôme est presque quasiment totalement noir et il est fait dans cette roche légèrement grisâtre. Et tu vois au centre du dôme un trône gigantesque où gît un petit être assis. Il regarde droit face à lui. Il a les bras posés sur les accoudoirs. Tu reconnais Matoshi. Il a les yeux complètement blancs. Il ne bouge pas. Ok, je vais le voir. Enfin, je m'approche de lui. Tu te rapproches. Il n'a aucune réaction.
Matoshi? Il n'a pas l'air de répondre. Ok, je pense que je vais essayer de lui faire une technique. Ok, qu'est-ce que tu fais? Alors, gentiment, hein, je vais pas. L'objectif n'étant pas de le tuer. Mais je pense que je vais tenter peut-être de lui lancer un Genjutsu pour voir si ça fonctionne ou pas. Qu'est-ce que je peux faire comme Genjutsu d'intéressant? Je pense que je vais lui faire un envol prématuré. L'idée étant que je vais lui parler juste à côté de l'oreille et je vais lui faire comprendre qu'il va s'envoler. Et je vais en même temps, bien sûr, utiliser cette technique et continuer en fait un son constant avec lui et un contact visuel et physique, éventuellement même le toucher, afin qu'il puisse avoir cette, cette idée qu'il va s'envoler. Et donc, mon objectif, c'est qu'il s'envole de ce trône. Ok, fais-moi ton jet de Genjutsu. Ok. Alors, hop. Sachant que je vais mettre un petit peu quand même dedans. Fais attention, tu t'es remute. Oui, en effet. Est-ce que je mets du coup... Ouais, je vais faire ça. Je mets 4 points de chakra, c'est-à-dire que est-ce que je rajoute 4 du coup? Non, non, ça Ouais. c'est le chakra, c'est moi qui gère. Ok, je mets 4 points de chakra C'est du sur coup ton dans seuil de ça. difficulté. Et je mets un des 20 plus 7. Ça va. Mais je suis débile. Si tu veux, pour avoir tes macros préfaites, tu peux lancer ton dernier jet en faisant juste la flèche du haut et entrer. Et après, tu peux remodifier ton jet juste en modifiant le plus quelque chose. C'est pas ouf. Ok. Tu lui poses la main dessus, tu lui chuchotes à l'oreille, tu le gardes en visuel, et au moment où tu lances ton Genjutsu, tu t'envoles au plafond. Tu t'écrases contre le plafond. Tu retombes au sol. Tu es dans une mare de sang. Tu vois ta mère qui arrive en courant. Elle se fait éjecter sur le côté. Elle se prend le mur. Elle tombe au sol. Tu vois son crâne est éclaté. Tu vois son cerveau qui ressort. Tu vois ton ancien instructeur au clan arriver, tenter de courir à sa rescousse. Et la même chose, il se fait éjecter au plafond. Il est brisé. Il te retombe dessus. C'est douloureux. Mentalement et physiquement. Et tu as l'impression que cette torture dure des heures. Tu vois tout le clan se faire à nouveau massacrer. Et là, c'est physique, tu les sens sur toi. Tu sens que tu es enterré sous une tonne de cadavres. Tu as juste un rayon de lumière qui te permet de voir la dernière personne rentrer. Et finalement, tu finis par juste être totalement recouverte de sang. Ta vision tourne au rouge. Fais-moi un jet de volonté. Alors là... Là, ça va être plus chaud. Je crois qu'il a une fonction push to talk sur son Oui. Discord. Ouais, sur- je pense que tu as un raccourci, sur le Oui, sur le oui, mute. oui, tout à fait. J'ai raccourci sur le 1, ce qui est la pire idée en fait. Mais voilà. Et du coup, tu tentes de te contrôler et tu sens un énervement monter en toi. Tu tiens un moment et tu swaps. Ok. Tu entends une voix rauque, assez grave, que tu n'as jamais entendue, qui te dit alors, petite sœur, on essaye de reprendre le contrôle?
Non, pardon, je me suis trompé. C'est vrai, je dois t'appeler grande sœur. Matoshi. Hmm. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. On t'appelait comment avant? J'ai eu beaucoup de noms. Qui es-tu? Tu peux m'appeler Ringo. Ringo, c'est ma mère. Tu peux m'appeler Ringo. Je sais pas qui tu es, mais sache une chose, c'est que si tu leur as fait du mal, je vais te tuer. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Après tout, tu as peut-être réussi à passer cette petite barrière que j'ai mis à l'entrée, mais on voit que tes capacités s'arrêtent là. Tu as beau avoir 2 personnalités, tu n'arriveras pas à me résister. Même si tu avais 4 vies, 5 vies, tu serais loin du compte. Extrêmement loin. Et par précision, à vrai dire, tu peux m'appeler Ringo. Mais j'étais Ringo il y a 7 ans. Il y a sept- C'est l'âge de Matoshi. Ouais. Parce que- Comment ça Comment ça, tu étais Ringo il y a 7 ans? C'est-à-dire que maintenant tu es Matoshi? Tu as été donné à Matoshi? Je... Je commence à en avoir vraiment marre de tes... Je ne sais pas qui tu es, mais vraiment, vraiment. Sache que tu devrais me tuer maintenant si tu le peux. Non. Après tout, tu es une de mes engeances. Pourquoi je t'éliminerais? Tu as eu la chance d'être éloigné assez longtemps du clan. Tu as pu échapper un petit peu à mon influence, mais maintenant que tu es revenu, je vais te reprendre. Tu es ma fille. Pourquoi je te laisserai partir? Mon propre sang ne peut pas me renier. Je ne vais pas... Je ne vais pas lutter contre mon propre sang, mais je vais lutter contre ce qui est injuste. Et je sens Qu'est-ce qui n'est que pas juste? tu ne veux pas de bien à Jasuma. Tu ne lui veux pas de bien. Ça, c'est uniquement parce qu'elle a tenté de m'attaquer. Je ne le contrôle même pas forcément, tu sais. Pour moi, c'est même pas une larme de mon pouvoir. C'est un petit peu comme de la transpiration, ça sort tout seul quand tu as chaud. Comme je te n'est pas disais, très tu es loin du compte. Probablement. Mais que comptes-tu faire après? Le village, c'est ça qui te préoccupe? À vrai dire, j'ai commencé à m'ennuyer de juste ce petit village. Et puis, mes enfants sont tellement maltraités parmi eux. Moi, tout ce que je veux, c'est vous protéger. Regarde dehors. Il fait beau, les oiseaux chantent, les enfants rient. Ta mère n'a plus besoin de s'occuper des affaires sombres de Zensha. Elle est libre, totalement libre. Oui, mon père. Tu vois le voile dans lequel tu étais qui se fracture, les corps disparaissent. Tu es de nouveau dans cette pièce. Tu vois ton père en tailleur, une canne posée sur les genoux. Il a les yeux fermés. Et il a
comme une, une pique de roche qui est apposée à son crâne. Peut-être qu'elle le soutient, peut-être qu'elle est entrée à l'intérieur, tu n'arrives pas à savoir. En tout cas, il n'a pas l'air de souffrir. Et tu peux légèrement le voir respirer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rallongé son espérance de vie pour quelque temps. J'ai sondé un petit peu son esprit. Et je pense que j'ai quelqu'un à faire payer d'avoir touché à mes fils, à mes filles, à mes enfants. Tu comptes te venger de qui? Je n'ai pas encore son identité vu que ton pauvre père Aka ne l'a lui-même pas vu. Mais apparemment, ton père a rencontré ce rat Kuchihige et ce rat a mené l'enquête sur le massacre de son village qui avait soi-disant été écrasé par des serpents. Il est parti sur une piste d'un homme aux yeux étranges, des yeux serpentins, et il a fini par trouver une de ses planques cachées. Il a trouvé quelques parchemins dans un langage crypté assez dur à retranscrire. J'ai eu du mal, j'ai cherché pendant longtemps, hein, clairement, depuis que ton père est rentré, je me suis penché dessus. Et ce matin, j'ai enfin réussi à découvrir ce que le message disait. C'était un message d'échange entre un certain maître et un homme se faisant nommer Polomaru. Et apparemment, ce Kuchihige était persuadé que l'homme qui détenait ce rouleau était la personne qui avait massacré son village. Et ton père avait contact avec ce rat. Il devait certainement aller le voir. Peut-être que cet homme l'a su et s'est arrangé pour qu'il ait un accident. À chaque fois que je sonde son esprit, maintenant je ne vois plus que le moment de l'explosion et une silhouette noire au-dessus de lui. Il fait sombre, elle est extrêmement massive, même pour un homme. Mais je n'en Le sais pas rat, où plus. est-il? Il est mort? Le rat, ça tu le sais mieux que moi. Après tout, tu as assisté à cette scène. Tu as vu C'est une donc le des même. femmes que tu connaissais le mieux dans ce village, qui était assez proche de toi, être pendue par les bras, éventrée, avec le sang qui sortait, qui coulait au sol, et ton jeune ami a sorti ce jeune rat des flammes, l'a posé juste devant elle. Tu ne t'en rappelles pas? Si, As-tu oublié d'autres choses? Je sais pas, comme Kumari? Répète. Kumari, la fille de Remu. Est-ce que je suis entravé là actuellement ou pas? Non. Ok, je lance un kunai dans la direction de mon père. Tu lances un kunai dans la direction de ton père. Au moment de le frapper, le kunai disparaît. Ok. D'accord. C'est moche de vouloir faire ça à sa propre famille. J'aurais peut-être dû parler à l'autre. Et tu sens une force dans son esprit, ta tête te fait extrêmement mal. Et tu te réveilles dans cette grotte. Ton petit frère est face à toi. Tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis que tu as swap. Ok.
Que fais-tu? Y a plus personne dans la grotte Il y a ton père. Tu le vois, qui est dans le même état que... dans le même état. Ok, je vais courir vers lui et... Papa, qu'est-ce qui se passe? tu... J'essaie de voir si je... Bon, je sais qu'il est de toute façon mal en point, donc je vais peut-être pas le détacher, mais j'essaie de voir... Tu sens, tu vois juste, tu sais, il a les doigts en position, tu vois, de méditation. Tu vois ses doigts légèrement bouger. Et en fait, tu reconnais du morse. Et Mhm. le morse te dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Le message est assez long, hein, mais tu connais bien le morse. Tu prends le temps de tout déchiffrer. Ma fille, ne t'inquiète pas. Cette personne est un de nos ancêtres. Ne dérange pas Matoshi. Je sais que c'est peu conventionnel, mais c'est un homme qui prendra la suite du clan. À vrai dire, ça a toujours été un homme qui a dirigé le clan. À chaque fois que, on va dire, la maîtresse du clan avait un enfant, il en prenait la possession. Il prenait la possession de celui qui avait le plus d'affinité avec lui. Jusqu'à présent, ça a toujours été des femmes. Aujourd'hui, c'est Matoshi. Il m'a tout expliqué. Et le jour où Matoshi aura un enfant, il sera de nouveau libéré. Mais en échange, d'autres choses lui seront enlevées. Certaines parties de sa mémoire. Sachant que je n'ai plus très longtemps à vivre, il me l'a expliqué à moi. Et je sais pas, il a sans doute des projets pour toi. Enfin, et là tu vois qu'il se reprend. Il s'arrête de faire du morse avec les doigts. Il reprend et il te dit enfin, à vous. Et il s'arrête. Ok, je panique, je pense, et je pars. Ça marche. Hop. Du coup, de votre côté, la journée s'est passée. Yamato, Ishii, vous avez vaqué à votre quotidien. Ishii, tu as certainement veillé ton père un moment. Que fais-tu? T'es mute, T'es mute. Kim. Décidément, tout le monde est mute aujourd'hui. Ah oui. Non, je serais retourné dans la chambre de mon grand-père, prendre des rouleaux, les lire, et pour tenter de trouver le rouleau me permettant justement de rentrer en communication avec Zagan, sans que mon oncle puisse interférer. Et donc... Putain, je suis en train de faire une transition de merde, je suis désolé. Bouh. Le truc était mal placé et j'ai oublié de vous couper le son. Vous allez avoir 2 fois le son pendant le... Excusez-moi. Et donc tu voudrais parler directement à Zagan, c'est ça? Oui, c'est ça, rentrer en communication avec Zagan, ou si mon grand-père a laissé dans un rouleau un endroit au sein de la résidence du clan où il y a un temple ou autre, où il allait quand il était plus jeune méditer pour entrer en communication avec Zagan. Tu n'as pas connaissance de ce genre de choses. Et tu ne sais pas lire la deuxième langue sur les rouleaux. Il y a de temps en temps, tu arrives à lire quelques transcriptions, quelques descriptions en commune, dira-t-on. Mais tu as des dogmes généraux de Zagan, des trucs que toi tu as pu apprendre quand tu étais petit. On va dire des choses communes pour le clan. Dans ce que tu arrives à déchiffrer.
Mais tu peux me tenter quand même un jet d'analyse, si tu veux. Sur une réussite critique, honnêtement, voilà, je te le cache pas. C'est comme si tu cherchais à lire du mandarin. C'est un peu compliqué. Bon, on peut toujours tenter, c'est un jeu de quoi que tu souhaites. Analyse. Mais ça change rien. Lance juste un D20. Hein. Je te dis, c'est une réussite critique, sinon ça passe pas. Ok. Si la personne qui souffle dans le micro pouvait arrêter, ce serait pas mal. C'est moi, j'ai oublié de mute. Ça marche. Et du coup, non, la langue est beaucoup trop compliquée pour toi. Beaucoup trop. D'accord. Ouais, bah je vais... ne sachant pas comment faire, n'ayant pas de détails sur la langue, je vais continuer à veiller sur mon père. Le tenir à la main et veiller sur mon père comme j'ai fait pour mon grand-père. Ok. Tu passes toute la journée. Il est toujours dans le même état. Des servantes vont et viennent. Lui essuie le visage puisqu'il commence à transpirer énormément. Lui change régulièrement ses vêtements pour pas qu'il attrape froid. Tu restes toujours à son chevet. Tu vois que la marque qu'il avait sur le cœur se transforme petit à petit. Tu sens qu'en fait que le lien n'est pas fini d'être établi. Ok. Est-ce que tu tentes quelque chose en particulier ou est-ce que tu laisses le temps faire? Bah, je vais tenter, oui, je vais tenter un truc particulier. Je vais tenter une de mes techniques. Me permet une de mes techniques pour lire dans son esprit, mange l'esprit de Zagan. Ok. Je vais mettre 14 de chakra. Ok, ça marche. Lance-moi ton genjutsu. Ok. Ça marche. Tu apposes ton front tendrement contre celui de ton père. On sait jamais, peut-être qu'avec plus de proximité ce sera plus facile. Tu lances ton jutsu. Tu as l'impression de repénétrer dans cette zone totalement ensanglantée, comme s'il y avait 5 cm de sang partout dans la zone. Tout est noir tout autour. Tu vois juste, comme tout à l'heure, ce rayon de lumière éclairer cet homme aux bras totalement rouges qui sont enchaînés au sol. Tu vois toujours cette sorte d'anafuda collée sur son visage, collée sur ses yeux. Déjà de retour. Tu cherches déjà ma puissance, c'est flatteur. C'est là où tu te trompes. Je ne cherche pas ta puissance, mon oncle. Je cherche justement la puissance de notre cher Zagan. Et maintenant, je suis Zagan. Zagan parle à travers moi. Zagan est moi. Je ne fais que le servir depuis tant d'années. Et c'est ce que ton père et ton grand-père n'ont toujours pas compris, malgré le temps qui passe. J'ai pourtant essayé de les prévenir. J'ai fait résonner le glas des chaînes de Zagan. Ils ne veulent pas entendre ces paroles. Elles ne sont pourtant que bonté envers le clan. Oui, sûrement, mais tu as dépassé les bornes apparemment. Chose que je ne ferai pas. Il n'y a pas de borne. Zagan m'a demandé de faire. J'ai fait. J'ai servi. Tout comme tu obéis à ton Zensha, j'ai obéi au seul vrai Dieu sur cette pauvre terre.
Bah, Tu il serait crois, peut-être temps de. tu crois qu'on tire notre puissance d'où? Tu crois que c'est vraiment notre sang qui fait ça? Non, la puissance est bien ailleurs. Je dois t'avouer qu'au cours des jours, je me suis posé cette question. Peut-être que nous sommes des fidèles et qui nous ont la puissance. Peut-être que nous sommes hum, des héritiers et qui a fort longtemps il était notre ancêtre. Je ne saurais pas quoi te dire. Nous sommes des fidèles, nous l'avons toujours servi et nous le servirons toujours. Maintenant qu'il n'y a plus cette garce pour nous retenir, nous allons en profiter. L'ère de Zagan est revenue. Cette garce, dis-moi en plus. Shizen, cette pseudo-déesse de la nature, qui, Hmm, au lieu de se voir être adorée comme les vrais dieux, elle se plie aux humains. Elle les guérit. Ils n'ont pas une vraie foi comme nous devrions l'avoir. Zagan protège et donne du pouvoir à ses élus. L'autre disperse son pouvoir et se voit affaiblir. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une déesse. C'est juste un résidu de force spirituelle qui aide un petit peu à ce que les plantes poussent, à ce que tes petits bobos se referment légèrement. On est loin d'une vraie puissance. Serais-tu en train de parler de la personne que ma très vieille ancienne amie qui m'a oublié, donc on va dire tant mieux pour elle, certes. Serait-ce pour ça que sa famille est partie? C'est une affaire d'humain, je m'en fiche de toutes ces histoires. De toute façon, elle était condamnée à perdre son pouvoir. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de donner des coups de marteau. Je sais pas chez qui. Je pense que c'est chez moi. Ah. Désolé. Il n'y a pas de souci. Bien. Ben, permets-moi de lire les écrits sacrés de Zagan. Pas tout de suite. Tu n'es pas encore prêt. Seul l'élu de Zagan peut lire la langue. Jusqu'à présent, il guidait notre peuple et ton maudit grand-père et ton père ont tenté de l'enfermer au moment où j'étais le plus faible. Donc, sans lui, tu ne pourras jamais lire les rouleaux, tu ne pourras jamais connaître le passé et tu ne pourras jamais voir l'avenir. Ou sinon, je peux toujours attendre que mon très cher père se réveille. Tu peux attendre. Il ne peut pas la lire non plus, cette langue. Seul l'élu, seul le choisi, seul Zagan peut les lire. Et les retranscrire au monde. En tout cas, aux personnes choisies. Donc, permets-moi une question. Si Zagan permet de parler, de comprendre et d'écrire cette écriture, serait-ce toi qui as écrit les rouleaux? Ou est-ce vraiment grand-père qui les a écrits et ça veut dire qu'il aurait été un élu? C'est Zagan qui les a écrits. C'est juste Zagan qui les a écrits. Il a toujours tenu les rouleaux. Et il nous a donné ce qu'il voulait nous donner.
Bien. J'attends quand même que tu me donnes ce qui m'est dû. Pour l'instant, il ne t'est rien dû. La puissance de Zagan est pour moi. Je suis Zagan. Je vais pas tarder à sortir de ce rocher. Ton père n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Il finira comme ton grand-père. Peut-être même plus vite. Peut-être qu'il ne tiendra même pas 6 ans. Moi, j'ai tout mon temps. Ici, je suis éternel. C'est bien le problème d'attendre. Du coup, que fais-tu? Du coup, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher de lui. Et je vois juste mon oncle attaché en, en Zagan. Mm. Hmm. Oui, il est attaché à des chaînes noires qui sont reliées au sol, qui semblent se plonger dans le sang. Avec ce Hanafuda sur le visage. Bah, du coup, si d'après ce que Zenchan m'a dit que Zagan représente la mort et la destruction, je vais rentrer ma main dans le corps de mon oncle pour lui arracher le cœur et justement me nourrir de Zagan, donc du corps de mon oncle. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de volonté. C'est trop tôt, mon neveu. Beaucoup trop tôt. Et après tout, qui sait, Zagan ne voudra peut-être même pas de toi. Il rigole. Tu l'entends éclater de rire. Son rire monte. Tu entends un écho, il te revient. Et tu vois le sang au sol qui commence à bouillonner. Bouillonner, bouillonner. Juste autour de toi, tu le vois monter, faire comme une vague, comme un tsunami, te recouvrir. Tu es presque broyé par cette chose. Tu as mal. Fais-moi un jet de volonté. Et d'ailleurs, Jasuma, j'ai oublié tout à l'heure, tu as perdu 5 PV. Ok. Tu t'essayes d'imposer ta volonté à ce sang. Une puissance te surpasse largement. Tu te fais broyer. Tu sens tes os s'éclater sous la pression de ce flot de sang. Et tu te réveilles. Tu as perdu aussi 5 PV. Et tu entends une voix qui te dit: reviens me voir quand tu auras fait les bons choix. Je vois. Du coup, pendant ce temps, Yamato, que faisais-tu? Qu'est-ce que je faisais? J'étais allé avec ma mère, je crois, où elle était partie se renseigner sur les documents de la famille, et moi j'étais retourné dans le sanctuaire également pour récupérer quelques rouleaux qui parleraient un peu de la famille, essayer d'en découvrir plus. Je sais plus exactement. Non, j'étais allé prendre des rouleaux pour développer une technique du vent. Voilà, Ok, j'en étais là. ça marche. Tu es allé chercher des rouleaux. Sur indication de ta mère, tu as pris les rouleaux qui t'intéressaient. Et qu'as-tu fait après? Je les ai posés, je les ai posés chez moi. J'ai percuté un truc. Je vais aller voir Zensha. Ouais. Et du coup, si je peux avoir une entrevue avec lui.
euh, Zencha sur le rapport que nous avons fait tout à l'heure avec en présence de tous les élèves. J'ai omis un détail. Est-ce qu'on est bien tous les deux seuls? Tu es juste passé devant cette fameuse secrétaire, Madame Hara. Tu es passé devant elle, comme à son habitude. Elle t'a ouvert la porte. Zencha t'a accueilli devant toujours ce petit, ce petit bureau, hein, finalement, à même le sol, sur ce tatami, avec le coussin devant lui. Ok. Mais avant de vous en dire plus, je veux être absolument assuré que l'information que je vais vous délivrer reste entre nous et uniquement entre nous. Et du coup, le MJ te dit, attends la transition. Bien sûr, tu sais que de toute façon, le Zencha tient toujours on va dire un livre des secrets dans sa tête. Tu ne sais pas ce qui se passe chez les Sakai, tu ne sais pas ce qui se passe chez les Hara, tu ne sais pas ce qui se passe chez les Mineru. Oui. Toutes ces données sont uniquement pour le Zencha. Lors de notre mission, nous avons fait la rencontre d'un bijou Oui. qui occupait le corps d'une petite fille qui s'appelle Fou. Et elle nous a beaucoup aidés. Et à un moment, voyant qu'elle était poursuivie par plusieurs villages, je lui ai proposé de l'aider. Et je l'ai donc cachée avec moi pour la transporter tout le long de la fin de mission. Sauf que pour que mon plan soit avec le moins de failles possible, il s'est avéré que j'ai dû altérer les souvenirs de mes élèves, ainsi que des élèves de l'autre équipe qui nous accompagnait. Seul Tatsuya, leur sensei, a réussi à être assez malin pour éviter ce poison. Il s'avère que le poison n'était pas tout à fait calibré et il y a quelques effets secondaires sur mes élèves. Ce que je voudrais que vous gardiez pour vous, c'est que j'ai fait cela pour protéger le village. Parce que quiconque serait au courant que nous aurions un bijou avec nous pourrait vouloir venir le récupérer. As-tu ramené le bijou? Non. Je lui avais fait la promesse de le mettre en lieu sûr, mais une des personnes qui l'accompagnait a préféré dire à Fou de prendre la fuite. Et ils m'ont faussé compagnie, je ne sais où, je ne sais quand. Et j'ignore dans quelle direction ils sont partis. Il réfléchit. Tu sais que tu as failli déclencher une nouvelle guerre au territoire. Je t'envoie en mission diplomatique et tu fais
ce qu'on pourrait considérer comme une attaque sur nos alliés. Tu ne ramènes pas le bijou. Tu doses mal ton je ne sais quoi. Tu altères la mémoire de nos élèves, donc ce qui veut dire que tu aurais pu peut-être faire bien pire, peut-être que tu aurais pu complètement effacer leur esprit, peut-être qu'ils n'auraient pas pu manger. Et tu sais, tu vois la colère qui commence à monter en lui, tu vois. Et en fait, d'un coup, derrière toi, tu entends le mur en bois, le mur en papier qui explose. Et tu vois Madame Mara avec des yeux maintenant totalement rouges. Elle s'approche de Zensha, elle le prend par le col et elle lui crie dans les oreilles. Mais tu m'as toujours dit qu'on ferait ça pour protéger les enfants. Et ça fait 2 fois en très peu de temps. Et maintenant, nos propres ninjas s'attaquent à eux. Et en plus, il manque de déclencher une guerre. Zensha, prends tes responsabilités. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne et je tente de les écarter en disant que j'ai fait ça dans l'optique que peut-être à un moment le village posséderait un bijou et aurait été en position de Tu n'as de pas le se temps, fais-moi un renforcer. jet de force. Tu n'as pas le temps de discuter. C'est vrai que je suis très fort, hein. « 18. Tu mets la main sur Madame Mara. Tu sens qu'elle est musclée, très musclée. Ses bras sont comme de la pierre. Tu vois que maintenant elle a lâché le col de Zensha pour lui mettre la main, tel un facehugger, en plein sur le visage. Tu commences à voir Zensha qui a quelques spasmes. Fais-moi un jet de constitution. Oh putain. Tu as la main sur elle, tu te sens happé, comme vidé de ton énergie. Lance-moi un D10. Ok. Tu te sens totalement vidé. Tu tombes au sol. Tu fermes les Par yeux. contre, si elle m'a pris de l'énergie vitale, elle risque de douiller, hein. Ça, t'en sais rien. Tu es au D'accord. sol. Tu tombes inconscient. Petite transition, je suis désolé, j'ai oublié de couper le son. Ça va vous péter les oreilles. Non, ça va. J'ai pu couper le son. Vous entendez, pour Attends, tous ceux ils ont qui enlevé sont... les casques. Ah merde. Mettez les casques, les gars. C'est bon, vous êtes là? C'est bon. Ok. Vous entendez, pour tous ceux qui sont au village, une grande explosion venir du domaine de Zensha. Ah, Ishi, t'as entendu ou pas? De quoi? Ok. Pour tous ceux qui sont au village, à ce moment précis, vous entendez une grande explosion venir du domaine de Zensha. Ok, bah
Je préviens ma mère que je sors et je pars de suite chez Gensha. Ok. Tu préviens ta mère. Tu jettes un dernier regard sur ton père allongé, qui ne bouge toujours pas. Tu as toujours cette marque qui bouge au-dessus de son cœur. Et tu commences à voir des ninjas partir dans la direction du domaine. Tu fais de même. Kenpachi, que fais-tu? Pareil. Alors que je viens de sortir du bureau de mon père, pareil, j'accours. Ça marche. Tu sors Je cours en direction du bruit d'explosion. en 4e vitesse. Tu vois ton grand-père qui te suit. Tu as les membres du clan qui te suivent aussi. Plus personne regarde le Kenpachi terrifiant habituel. Tout le monde court en direction de ce domaine. Il n'y a pas de discrimination. Et vous voyez une femme sans âge qui a certainement fait exploser les murs de la maison. Elle est en partie ensanglantée. Tu vois que dans sa main droite, elle tient la tête de Zensha, qui est maintenant... Enfin, elle tient Zensha par la tête, qui est maintenant, lui, recouvert de sang, qu'il a apparemment suinté par les oreilles, le nez, les yeux, etc. Et tu vois que dans l'autre main, elle tient Yamato. Yamato est inconscient. Il a l'air de saigner un petit peu, mais pas autant que Zensha. Que faites-vous? Je vais utiliser ma technique de vision sanguinaire avec et je vais utiliser ma réserve de chakra au complet pour lui faire mal et l'emprisonner. Ok. Fais-moi ton Genjutsu. Kenpachi, pendant ce temps, que fais-tu? Moi, je vais utiliser. Ouais, j'ai utilisé mon étreinte de terreur pour essayer de l'empêcher de bouger. Ok. Et bien sûr, ça ne passera pas à 8. Ok. Au moment où vous tentez de l'arrêter, de la contrôler, toi Ishii, tu as lancé ton Genjutsu. Tu envoies cette vision dont tu as l'habitude pour tenter de contrôler cette femme, tenter d'éviter que la situation dégénère. Et tout se fait noir autour de toi. Et tu vois une femme en kimono, la main levée, dans une sorte d'aura toute blanche. Tu vois que ce dôme noir autour de toi commence à se craqueler, se fissurer. Tu sens une chaleur, ça te brûle intérieurement. Lance-moi un des 6. Ça va. Tu perds 2 points de vie. Kenpachi, rappelle-moi ton étreinte de terreur, c'est l'encre qui l'enserre ou c'est... mes tatouages qui... C'est mes tatouages qui partent de mon corps et qui vont vers ses bras, ses jambes, Ok. pour l'empêcher de bouger. Au moment où tes tatouages, ils arrivent à l'enserrer, ils passent tout autour d'elle. Et petit à petit, ils se dissipent. Ils sont comme absorbés. Ils ne reviennent pas vers toi. Tu as de nouveau la peau totalement blanche. Les autres ninjas sont tout autour. Ils vont pour tenter de l'attaquer. Et d'un coup, ton grand-père Kenpachi se met entre elle et vous. Tel le dresseur de Raptor dans le dernier Jurassic Park. Il met les mains comme ça. Arrêtez, arrêtez. Ne tentez rien contre cette femme. Vous n'êtes pas à la hauteur. Il se retourne vers elle. Je ne sais pas ce qui a pu t'énerver. Je ne sais pas ce que Zensha a fait. Je ne sais pas ce que Yamato a fait. Je te prie, je t'implore, j'implore ta clémence, maman. Et elle a les yeux totalement rouges. Elle lâche Zensha. Il est posé sur le sol.
Elle éjecte Yamato dans la foule. Ce village, petit à petit, est rongé par la haine, rongé par le sang. Tout ce à quoi j'ai cédé il y a des années, que Zensha m'a promis de calmer, est en train de nouveau arriver. Nos enfants en pâtissent, vous en pâtissez, nous comptons de plus en plus de morts, nous sommes de plus en plus en danger. La situation diplomatique est de plus en plus instable. Je ne vois qu'une solution à tout ça. C'est d'enfin détruire ce village maudit. Et d'ailleurs de détruire tous les villages ninja. Je vous laisse 48 heures pour partir. Sinon, je vais faire le ménage. Croyez-moi. Elle disparaît. Que faites-vous? Yamato, fais-moi un jet de constitution. Qui? Yamato. Moi, j'ai clairement faire. Qui c'était, grand-père? Il se retourne vers toi. Il est totalement livide. 11. Il transpire. Tu es toujours inconscient. Il transpire. Il te pose la main sur l'épaule, Kenpachi. C'est ton arrière-grand-mère. Quoi? Miyemi. Ton arrière-grand-mère. Comment c'est possible? Elle a une sorte de contrat avec la déesse Shizen. Jusqu'à présent, en fait, elle a fait la réputation du clan Hara. La patte d'ours, c'est elle. Et c'est le clan Zaraki. Ok, t'es chiant, on va pas avoir le même nom que ton clan. Mais je te hais. Et du coup, c'est ton arrière-grand-mère qui s'appelle Miyemi Zaraki. Qui s'appelle du coup pas du tout Madame Hara, mais tu m'emmerdes. et effectivement, c'est elle qui a fait la réputation du clan. C'est elle qui est à la base du clan. C'était la championne de la déesse Shizen. C'est toujours la championne de la déesse Shizen. Elle a un pouvoir extrêmement spécifique. Aucun de nous ne peut l'égaler, ni la surpasser. Même les Sakai en ont peur. Et comment ça se fait que mes tatouages sont pas revenus? Elle a très certainement dissipé l'énergie qui les a animés. Quoi, ça veut dire que j'ai plus mes techniques? En tout cas pour l'instant, je pense. Très bien. Bon, quelles sont les instructions, grand-père? Nous devons faire une réunion. Si elle a décidé de détruire le village, j'aurais beau être son fils, tu auras beau être de sa famille. Si elle a décidé d'en finir avec tout ça, nous sommes tous en très, très, très grand danger. Yamato, Ok. refais-moi un jet de constitution. Je vais absorber le chakra d'un des ninjas à côté. Ok, fais-moi ton jet de ninjutsu. Ok. Yamato, tu te réveilles. Difficilement. Tu as perdu la moitié de tes points de vie. Ça me fait mal. Jasuma, toi tu étais sorti de ce dôme de pierre, mais est-ce que tu étais sorti aussi de la grotte, du domaine des Miru? Ah ben, moi, l'idée, c'est effectivement que je reviens au village, à mon avis. Je vais fuir ces endroits le plus vite possible.
je cherche en fait peut-être Zensha ou Yamato Sensei éventuellement, qui pourrait peut-être m'aiguiller. Ok. Vu que visiblement ma famille ou mes amis ne peuvent plus m'aiguiller, donc Tu je... arrives dans cette ambiance totalement froide. Le village est vide. Totalement vide. Il n'y a même plus de garde à l'entrée. Que fais-tu? Ben, je pense que je vais aller voir Zensha en premier lieu. Ok. Tu avances vers le domaine de Zensha. Et tu trouves un attroupement. Tout le village est là. Vraiment, tout le village. Tu vois que les murs de la maison de Zensha ont explosé. Et pour l'instant, il y a de la foule devant. Tu ne vois pas exactement ce qui se passe. Est-ce que tu te rapproches? Je me rapproche, oui, bien sûr. Je monte même peut-être sur les toits pour mieux voir, si c'est Tu possible. montes sur les toits. Tu vois ton sensei couché face sur le sol. Et tu vois le corps de Zensha au sol, totalement ensanglanté. Il ne bouge pas. Yamato, tu te réveilles doucement. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, Je me relève, Mhm. je regarde autour de moi et je tombe sur tout le village. Je me tiens un peu, je sais pas où est-ce qu'elle m'a shooté, peut-être à la tête. Si elle m'a chopé la tête, j'ai un peu mal au crâne. Mhm. Euh, D'ailleurs, j'ai quelques bandages qui ont dû se défaire au niveau du visage même. Oh, très certainement. Et Là, tes bandages au niveau du visage, de toute façon, sont imbibés de ton sang. ouais. Et je tombe sur Zensha avec la tête éclatée. Oui. Et je demande où, où est ce- où est cette personne qui a attaqué Zensha? Et un grand silence se fait. Tu vois, comme dans ces films western, ce petit arbuste qui volette, qui passe le long du domaine. Et personne n'ose trop répondre. Ishii, toi, tu as vidé ce ninja qui tombe à côté de toi, qui a l'air d'être tombé de fatigue. Hein. Il est vivant. Un gars s'agite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite, faut le soigner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est cette dame qui lui a fait ça? Je dis rien et je continue à absorber du chakra jusqu'à en avoir assez pour tout le mettre sur le soin que je mettrai à Zensha. Ok, ça marche. Donc tu as fait un très très bon jet. Je vais pas te le refaire faire une deuxième fois. Tu absorbes largement cette chakra pour. Il te semblerait soigner n'importe quelle blessure. Ok, ben je vais tout insuffler en Zensha. Tu transfères tout dans Zensha. Tu lui fais le plus gros soin que t'aies jamais fait à personne. Tu l'enfouis sous terre. Tu patientes. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites les autres? Ok, Alors, moi je vais me précipiter vers Yamato Sensei. Hein. Tu te précipites. Je suis en train de m'essuyer le sang que j'ai sur le visage. Et du coup, Jasuma, en t'approchant, tu peux remarquer que j'ai 2 yeux supplémentaires au-dessus de mes yeux habituels. Et je te regarde. Ah bah, tu es revenu, Jasuma? Sensei, Oui, vous allez bien? j'ai un peu mal. Quels sont les... Ah, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour vous soigner? Je ne sais que... Euh, rien de particulier. J'invoque quelques araignées qui vont me courir sur le corps pour me piquer un peu.
Et j'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Et tu as le... Vas-y, Jasuma. Je ne sais pas non plus, mais Zencha va bien? Je regarde Zencha, du coup, qui est, à mon avis, Bah, dans un ma- petit état. Maintenant, il est enfoui sous terre. Tu as vu Ichi le recouvrir pour le soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas? Je peux peut-être être utile. Le clan, mon clan, les Mirou, il y a un problème là-bas. Faudrait que, je pense que vous, Yamato Sensei, vous pouvez peut-être nous aider. Peut-être Jasuma, peut-être. Mais il J'ai faut l'impression- éclaircir ce qui s'est passé ici avant. J'ai l'impression qu'il se passe des ennuis partout. Et je me tourne vers la foule, j'élève la voix et je fais... Il y en a pas un qui veut m'expliquer ce qui vient de se passer? Et t'as le grand-père de Kenpachi qui s'approche de toi. Il se met à peu près à ton niveau vu que tu es quand même pas mal recourbé. Hein. Tu as du mal à tenir sur tes jambes pour le coup après ce que tu viens de subir. Et il t'explique exactement la même chose qu'à Kenpachi. En disant bien sûr, pas en disant c'est ton arrière-grand-mère. Tu vois. Oh shit! Yamato, c'est ton arrière-grand-mère. Je savais que ma famille était bizarre, mais quand même. Et... Vas-y. Et quelles sont les directives ou les risques ou les... Je pense qu'il faut réunir tout le village. Le risque est absolu. La troisième grande guerre, à côté d'elle, n'est strictement rien. Et la suite, au prochain épisode.